11e étage de la Banque mondiale, échange chaleureux entre délégations ivoiriennes et membres de l'institution avant la signature de 3 accords de financement. Enveloppe globale, 295 millions de dollars. Nous rentrons donc à Abidjan avec 3 accords que nous venons de signer, 3 accords de prêt avec la Banque mondiale. L'un relatif donc au financement de la filière donc Anacart, qu'on appelle Bird Enclave. Le second, c'est la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Et le troisième est relatif donc au foncier rural. Et les plus heureux, ce sont les acteurs du secteur Anacard. Plus de 107 milliards de francs CFA pour booster la transformation locale. L'Anacard est devenu un produit extrêmement important pour la Côte d'Ivoire puisque c'est le 3e produit d'exportation après le pétrole, et après le cacao et les produits pétroliers. Il n'est pas possible de continuer plus longtemps et durablement à exporter des noix brutes de cajou quand la Côte d'Ivoire veut devenir un pays émergent. La transformation apporte beaucoup de valeur ajoutée et surtout beaucoup d'emplois. Avec eux, le secteur de la gestion du foncier rural. L'agence en charge d'élaborer des stratégies et programmes de sécurisation du foncier vient aussi d'avoir l'appui financier de la banque, avec en plus l'expertise pour l'accompagner. Une filière du foncier a été ouverte à l'école nationale d'agronomie de Yamoussoukro. Nous comptons au bout de 2 ans avoir 200 agents du foncier rural bien formés qui seront très proches des populations pour appuyer les sous-préfets et les organes déconcentrés du ministère de l'Agriculture pour que ce ne soit plus désormais au petit bonheur dans l'approximation que des gens aillent parler aux populations de la question foncière. Autre secteur pris en compte, celui pour l'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. L'enveloppe permettra d'améliorer la gestion des problématiques liées au changement climatique en général et à l'érosion côtière et inondations en particulier. Et si la Banque mondiale s'engage de plein pied avec la Côte d'Ivoire, c'est que pour elle, le pays est celui sur qui il faut compter. La Côte d'Ivoire est un client de la Banque mondiale qui est important, un pays qui a eu des taux de croissance parmi les plus élevés dans la sous-région, avec une production agricole qui est l'une des plus fortes et des plus diverses en Afrique de l'Ouest. Et donc nous avons pu, avec les autorités ivoiriennes, mettre en place un certain nombre de projets, de programmes qui permettront justement d'accroître la production agricole, de relancer ce secteur qui est un secteur extrêmement important, particulièrement dans l'anacardier. Nous avons l'intention dans les mois à venir de également préparer un projet de 300 millions de dollars pour la filière cacao. Nous allons présenter au conseil d'administration de la Banque mondiale dans 1 mois un projet sur la mobilité urbaine. Je crois que le montant total sera de l'ordre de 315 millions de dollars. Et pour les années à venir, nous allons travailler également dans le domaine de l'assainissement pour aider justement à faire face à la pression démographique à Abidjan et justement pouvoir offrir aux populations ivoiriennes des services d'assainissement qui soient à la hauteur de leurs aspirations. La rencontre a été aussi l'occasion d'ébaucher des projets à venir, dont l'érection de centres d'excellence sous-régionaux en Côte d'Ivoire et le projet urbain du Grand Abidjan qui devrait permettre de décongestionner la capitale économique du pays.